Salut les âmes damnées, ici Octolady et bienvenue sur ma chaîne. Le nouvel épisode des Louvaboss est sorti, après un peu plus d'1 mois d'attente, nous pouvons de nouveau suivre les aventures de nos démons favoris. Un épisode, et franchement, je pèse mes mots, que j'ai largement préféré au premier. Le premier était déjà génial, mais alors le 2, j'ose même pas imaginer si ça monte crescendo comment ça sera durant toute la saison. L'épisode se nomme Lululand, il s'ouvre cette fois-ci dans le palais de Stolas qui se retrouve à consoler sa fille qui a fait un cauchemar. Il décide alors de lui chanter une chanson, et mon dieu, quelle chanson, sur un fond galactique absolument superbe afin de l'apaiser. Après l'avoir rassurée, une ellipse nous projette dans le présent où la joie n'est pas spécialement au rendez-vous. Stella et Stolas se disputent et Octavia semble un peu subir la situation. Voyant que sa fille a l'air en colère et pas franchement d'humeur, Stolas décide qu'en souvenir du bon vieux temps et surtout dans le but de resserrer ses liens avec sa fille et de ne pas rester chez lui, de l'emmener à Lululand, un parc d'attractions un peu douteux dans lequel sa fille n'a pas franchement envie de retourner. D'autant plus que Stolas a une autre idée derrière la tête. Lui et sa fille sont tout de même de riches et séduisants membres de la royauté. Ils se doivent donc d'être protégés lors de leur sortie. Et qui de mieux qu'IMP pour assurer cette tâche, bien entendu. Stolas contacte alors Blitz et le convainc, non sans laisser quelques sous-entendus passer, de jouer les gardes du corps lors de leur sortie. Et moyennant finance, évidemment. La petite bande, sauf Luna, se retrouve donc à protéger Stolas et Octavia dans un parc plutôt creepy glauque du nom de Lululand, et pas Lululand. Après tout, toute ressemblance avec le parc Lululand serait purement fortuite. Et à juste titre, forcément, car Stolas se fait attaquer toutes les 2 minutes par une bande de imps. Pendant ce temps, Millie et Moxie semblent profiter du parc, enfin surtout Millie, on va pas se le cacher, Moxie enchaînant les malheurs entre la terrifiante mascotte, le grand 8 de la mort et le stand de tir à Trapnigo. Stolas, lui en revanche, passe la meilleure journée de sa vie en compagnie de sa fille, mais surtout en celle de Blitz, avec qui il n'hésite pas à flirter graveleusement sans remarquer le malaise que cela produit chez Octavia. Il l'emmène alors au cirque, une attraction qu'elle semblait détester petite et où nous pouvons apercevoir un Blitz du passé. On y rencontre RoboFizz, une version robotisée du personnage de Fizzaroli, une figure qui semble assez importante en enfer et qui nous offre ici aussi une chanson certes, vraiment cool, mais on va pas se le cacher, qui reste dans la tête. À la suite d'une énième remarque de son père, Octavia s'enfuit. Stolas part à sa poursuite quand on apprend que Blitz et Fizz ne semblaient pas s'entendre à l'époque où ils travaillaient ici, ils engagent donc un combat l'un contre l'autre. Stolas lui rejoint Octavia en pleurs qui ne supporte plus la situation, que ce soit chez elle ou durant tout le rendez-vous, Via a l'impression que son père va l'abandonner. Après une conversation ultra touchante entre les deux, ils repartent tous les deux du parc, le laissant complètement en feu. Un très bel épisode sur la famille, mais aussi tous les soucis qui peuvent y arriver. Je vais développer mon point de vue un peu plus en parlant des personnages. Alors, ce nouvel épisode des Louvaboss nous offre son lot de nouveaux lieux et de nouveaux persos. Tout d'abord, le palais des Goetia qu'on découvre un peu plus, avec la chambre d'Octavia ou encore la cuisine familiale. Et bien entendu, le parc Lululand. Et pas Lululand, oui, c'est très important de le rappeler, avec son ambiance bien creepy et sa musique dissonante à souhait. Mais ce qui est super intéressant concernant le parc, c'est son propriétaire. En effet, dans l'épisode, on nous rappelle maintes et maintes fois que le parc est une pâle copie de celui de Lucifer. Mais alors, à qui appartient celui-ci? Eh bien, faut avoir l'œil, mais le propriétaire des lieux est tout simplement Mammon, où l'on peut apercevoir son nom à divers endroits, comme l'entrée du parc ou le contrat que tient Fizz. Mais qui est-il, direz-vous? En démonologie, on dit qu'il existe 7 princes de l'enfer, un par péché capital, ou 9 selon les versions, mais ici on va rester sur une base de 7. Asmodée de la luxure, Belphégor de la paresse, Belzébuth de la gourmandise, Léviathan de l'envie, Satan de la colère, Lucifer de l'orgueil et enfin Mammon de l'avarice. J'avais un doute sur le fait qu'il serait utilisé dans la série, mais le pilote avait déjà laissé entendre que Satan et Lucifer étaient 2 personnes différentes, ce qui n'est pas forcément le cas selon les différents textes bibliques. Mais l'apparition du nom de Mammon semble effectivement aller dans ce sens. Nous avions également un indice avec l'ex-petite amie de Charlie se nommant Séviathan, probablement fils donc de Léviathan de l'envie. Le compte Twitter des Louvaboss a depuis publié un commentaire comme quoi le parc se trouvait effectivement dans le cercle de l'enfer de l'avarice, et que seules les espèces étant directement nées en enfer peuvent traverser les différents cercles. Les pécheurs, eux, sont donc condamnés à rester dans le cercle de l'orgueil, donc les personnages comme Alastor, Husk, Nifty, Vaggy, etc. Cercle donc où se trouve le Has-Been Hotel, qui est sous la juridiction de Lucifer, et probablement où se trouve le quartier d'IMP, car au cas contraire, il ne pourrait recevoir des clients. Nous avions également un indice dans le sneak peek du dernier Eluva Charity Live où Stolas parle d'aller à un festival dans le cercle de la colère, cercle duquel sont originaires Millie et Moxie selon Blitz.
Alors, en ce qui concerne les personnages, on remerciera Luna pour son caméo vocal qui mine de rien m'a fait beaucoup rire. Après, je comprends pourquoi elle n'était pas présente dans l'épisode, son côté teenager en crise aurait été trop similaire à celui d'Octavia, ils auraient été obligés de les faire interagir ensemble, elles auraient même pu s'entendre et auraient donc éludé le sujet principal. On la retrouvera sûrement un peu plus au prochain épisode. Millie et Moxie, eux, profitent tranquillement de leur journée au parc finalement car Blitz leur a laissé quartier libre. Millie est très heureuse d'être ici car c'est un parc dans lequel ses parents l'emmenaient, elle et ses frères et sœurs, quand elle était plus jeune. Et quand ils avaient de l'argent aussi, on reviendra sur cette notion après. Rien de vraiment particulier à dire sur eux en réalité, si ce n'est que toutes les peurs et les réflexions de Moxie le rendent effectivement plus humain. Le fait de vomir dans les manèges, d'avoir peur des mascottes ou encore de réfléchir au prix des goodies dans le parc. Leur dialogue autour de la Thing est vraiment drôle, avec ce forain de l'enfer, littéralement pour le coup, qui est absolument insupportable. Par contre, à quel moment Moxie a gardé son calme et ne l'a pas tué en fait ? Mais bon, la punchline que je préfère du couple vient de Moxie à Stolas. Being a fool. What kind of fool? The everything is now on fire kind. On va pas revenir sur leur talent à faire n'importe quoi et à foutre le bordel, mais par contre, on peut revenir sur ce plan. Est-ce que c'est pas un peu le plan de la défaite ? Et c'est Quiff ! C'est totalement Quiff qui est en train de traîner Millie dans un coin. Quiff ! Qu'est-ce que tu as... Quiff ? Qu'est-ce que tu vas faire avec Millie, Quiff ? Quiff ? Quiff, reviens, Quiff ! Pour revenir très vite sur la notion d'argent, donc, étant dans le cercle de l'avarice, tout est bon pour se faire de l'argent. D'ailleurs, sur le contrat juridique que Fizz montre, Mammon dément avoir copié le parc de Lucifer pour se faire du profit dessus. On remarquera également avec ironie que les critiques que Moxie fait au parc s'appliquent notamment lorsque nous, on se rend dans les parcs d'attractions. Le fait de dédramatiser les prix parce qu'on se trouve justement dans un parc, ou le fait que Loulou dise que même s'ils sont blessés et qu'on leur fait un procès, ça ne changera pas grand chose. Une subtile critique selon moi qui s'adresse directement au parc de la souris aux grandes oreilles. Bon, après les 3 premiers membres d'IMP, passons maintenant au boss. Et bordel, il y a tellement de choses à dire sur lui. Déjà, première scène où l'on peut le voir, Blitz joue avec de faux Millie et Moxie en fourniture du bureau. Il s'auto-congratule en finissant par dire qu'il veut faire un plan à 3 avec eux. Donc, en fait, il aime beaucoup ses employés. Et s'il les suit chez eux, c'est uniquement dans le but de pouvoir coucher avec eux plus tard. Genre, réellement Blitz ? On le remercie de pas avoir mêlé Luna à son délire, mais bon, vu qu'il la considère comme sa fille, j'estime que c'est normal. D'ailleurs, on remarquera qu'il joue sa petite scène devant une photo de lui où on peut lire la mention Bitch Number 1, étant donné qu'à part son passé au cirque, on ne sait pas grand chose de lui, je me suis demandé si Blitz n'aurait pas été un prostitué également. En plus, on sait qu'il connaît Angel Dust grâce à Instagram, donc peut-être une possibilité. Le fait qu'il appelle Millie et Moxie M&M était super cute aussi. Sa relation avec Stolas me semble moins gênante qu'avant, je m'explique. Certes, il est venu appâté par l'argent, on ne va pas se le cacher, mais je trouve que son comportement vis-à-vis de Stolas est moins distant que ce qu'il nous avait montré jusqu'à présent. En fait, Blitz se fait vraiment office de tsundere. Je me suis même demandé pourquoi il avait éloigné Millie et Moxie. Est-ce que c'était pour être le super patron qu'il se vantait d'être dans la première scène, ou est-ce que c'était pour avoir l'exclusivité de protéger Stolas ? Même s'il est assez froid, j'ai réussi à les voir plus ou moins comme un couple dans cet épisode. Mais c'est sa relation avec un tout autre personnage qui nous intéresse également. L'épisode a été l'occasion de voir apparaître RoboFizz, ou la réplique robotique du personnage de Fizzaroli. Fizz a l'air d'être une figure assez connue en enfer. On le voit partout dans le parc, mais par exemple également sur le paquet de céréales de Via. Blitz semble ne pas apprécier notre ami robotique, et ça a l'air plutôt réciproque. Fizz se moque allègrement de Blitz, lui disant que lorsqu'il travaillait ici, les enfants n'appréciaient pas ses blagues, utilisant également le terme Blitzo pour le nommer. Ce dernier ne semble pas avoir conservé de bons souvenirs de son passage au cirque, contrairement à ce qu'il affiche dans son bureau. Peut-être a-t-il eu son heure de gloire avant d'être remplacé par la réplique de Fizz. Une autre interprétation plus vicieuse peut être comprise. En effet, certaines possibles réactions de Blitz peuvent laisser penser que lui et Fizz ont peut-être eu plus qu'une relation de rivaux professionnels. L'expression lorsqu'il dit « what a mouth » ou encore le fait qu'il utilise la phrase « slutty tall clown » peut peut-être laisser à penser qu'ils aient eu une relation plus profonde à un moment. Il n'est donc pas insensé de penser que Blitz est peut-être originaire du cercle de l'avarice, ce qui en soi lui correspond bien, et qu'il ait décidé de migrer vers le cercle de l'orgueil pour passer à autre chose. On en revient donc à la possibilité qu'il eût été un prostitué, peut-être est-ce que c'est comme ça qu'il a rencontré ou entendu parler de Stolas et de son livre. En tous les cas, le personnage de Blitz nous en dévoile un peu plus sur lui, il garde toujours ce même humour cinglant que j'apprécie chez lui, et les relations qu'il développe avec les autres personnages ne sont que plus appréciables. Et j'aimerais revenir sur Fizz avant de passer à l'arc sur les Goetia. Le personnage de Fizz est donc, comme je l'ai dit plus tôt, une réplique robotique d'un réel personnage nommé Fizzaroli. J'ai cru pendant un instant qu'il aurait pu être Mammon lui-même, mais j'ai vite oublié l'idée. Le design et le jeu de lumière autour de lui, sans parler de son animation, tout est juste parfait. Sans parler du travail au niveau de la voix,
Alors premièrement, Alex Brightman interprète le personnage. Je peux pas mettre d'extrait à cause du copyright, mais sachez qu'il interprète impeccablement le personnage de Beetlejuice à Broadway. Le design de Fizz a d'ailleurs été directement influencé par son doubleur, et le traitement de son dont il a bénéficié était également un délice pour les oreilles. Je rêve d'un traitement similaire avec une voix plus grave pour le personnage de Vox. Someone's salty. Real or not though, people love me. Does anybody love you? Il y a également beaucoup d'easter eggs autour de ce personnage. Il reprend la danse et la chanson de Charlie durant sa propre chanson. La seconde qu'il fait lors de la conversation avec Blitz est un mème connu. Il y a également beaucoup de références au copyright par rapport au fait qu'effectivement le parc est une copie de Lucifer. Le fait qu'il imite Charlie donc peut être également interprété comme le fait que Mammon copie tout ce qui touche de près ou de loin à Lucifer du moment que ça lui fasse faire du profit. Hâte de voir le réel Fizz pour en apprendre plus sur lui et sur le passé de Blitz. Passons maintenant au gros morceau de l'épisode, la famille Goetia. Famille faisant partie d'une certaine forme de royauté en enfer, nous connaissons actuellement 3 membres. Stolas bien évidemment, Stella la mère et Octavia la fille. A première vue, si on ne fait pas attention, on pourrait juste croire que Stolas est un homme volage, Stella une femme bafouée et Octavia une ado en pleine crise subissant la situation. Et on pourrait s'arrêter là. Mais ce n'est pas ma vision de la situation. Analysons tout depuis le début. L'épisode s'ouvre sur le palais de Stolas. Octavia est en train de pleurer et appelle ses parents. Stolas se réveille difficilement et informe Stella que Via les appelle. Stella râle et lui dit qu'il doit se lever. Premier constat, bon, ça arrive certes, mais Stella dort de dos à lui et possède toute la couette, en plus d'avoir l'air vraiment agacé. Stolas soupire et se rend finalement dans la chambre d'Octavia où l'on peut observer des détails intéressants. Au mur sont accrochés un dessin avec les mentions « Papa et moi », tandis que dans un cadre, on trouve une photo exclusivement du père et de sa fille. Ici donc, pas de signe de Stella. Stolas vient donc pour réconforter sa fille, et celle-ci lui fait part de son cauchemar. Elle ne trouvait plus du tout son père dans le palais, et pensait qu'il l'avait abandonné. Ici encore, pas de mention de la mère. On a alors le droit à ma séquence favorite de l'épisode, la chanson de Stolas. On sent tout l'amour que Stolas a pour sa fille avant qu'il commence sa chanson, mais aussi lorsqu'il la chante. C'est une véritable ode et à la fois une sorte de testament. En effet, Stolas fait l'analyse de sa vie au travers du premier couplet. Il croyait être assez fort, il croyait que l'amour serait amusant. Toutes ces histoires, son histoire a été écrite, excepté une, celle d'être le père d'Octavia. Ici, il me semble évident que Stolas parle de son mariage. Je pense que Stolas et Stella se sont mariés pour des raisons purement politiques, et c'est pour cela que Stolas pensait être assez fort. C'est pour cela qu'il s'était dit que l'amour aurait pu, peut-être, être amusant. Mais apparemment, il considère cette période de sa vie comme terminée, et la seule qui lui reste étant sa parentalité. La dernière partie sonne effectivement comme un testament où Stolas dit à sa fille que peu importe ce qu'il se passera, d'une manière ou d'une autre, il sera toujours avec elle. Ce plan précis m'a clairement fait pleurer. Merci à Bryce Pinkman pour ce pur moment, hâte de savoir s'il chantera dans le futur de la série. On est ensuite catapulté dans le présent. Octavia est maintenant une adolescente, on entend en fond ses parents se disputer. Et notamment, on entend Stella crier. Elle reproche à Stolas d'avoir couché avec un nymphe dans leur lit, faisant complètement écho à ce qu'il s'est passé sur Instagram. Vous remarquerez qu'elle ne lui reproche pas de l'avoir trompé, mais d'avoir couché avec un nymphe. Quand Stolas lui évoque son manque de temps pour aller au motel, elle lui fait remarquer que c'est une pratique de plébéien. Donc encore une fois, rien à voir avec leur couple. Octavia semble épuisée et se met à écouter une chanson qui, ironiquement, est interprétée par la même doubleuse. Stella et Stolas se disputent dans la cuisine, Stella lui dit qu'il est une honte et qu'elle ne veut plus le voir. Stolas semble embarrassé, mais change du tout au tout afin de discuter avec sa fille. Elle lui dit écouter une chanson s'intitulant My World is Going Burn Around Me du groupe Fuck You Dad. Sympathique métaphore de comment elle ressent la situation actuelle, elle semble d'ailleurs sous-entendre que le couple se dispute tous les jours. Le prince décide donc d'emmener sa fille à Lululand, où ils allaient apparemment quand elle était petite. Octavia semble ravie, presque autant que sa mère sur le tableau d'ailleurs. Stolas veut donc organiser leur protection, ce qui semble étrange à Octavia, probable signe que ce n'est absolument pas commun, et confirme donc qu'il le fait dans l'unique but de voir Blitz. Il précise que les gens en ont après leur argent, mais aussi leur corps. Ce dernier argument semble surtout valable pour Stolas. Octavia semble déjà en avoir marre avant même d'arriver au parc. En même temps, elle entend son père flirter au téléphone avec la raison de ce pourquoi ses parents se sont disputés. Et une fois arrivé au parc, c'est la même chose. Stolas ne semble vraiment pas voir qu'Octavia n'apprécie pas du tout leur journée. Et en plus de ça, il passe son temps à flirter avec Blitz. C'est dans le cirque qu'Octavia finit par partir après une énième remarque de son père. Stolas finit par la retrouver dans la Fun House, qui a d'ailleurs la gueule de Lucifer, au cas où vous n'aviez pas remarqué. Il a un court dialogue avec Millie et Moxie, où il a une des réactions les plus fun de l'épisode.
Il retrouve finalement sa fille en pleurs et ils ont une conversation vraiment très réaliste et très touchante. Octavia vit mal ce qu'il se passe entre ses parents et rend son père responsable de ça. Stolas, lui, a vraiment du mal à expliquer la situation car c'est quelque chose de complexe et qu'il n'a pas les mots pour ça. Et encore une fois, Via lui confie sa peur qu'il l'abandonne et fuit avec Blitz. Stolas se rend alors compte qu'effectivement il n'a pas pris le temps d'écouter sa fille et qu'elle souffre beaucoup plus de la situation qu'il ne le pensait. Il lui promet alors de faire plus attention à elle et décide de faire ce dont elle a envie, c'est-à-dire aller avec elle acheter des taxidermies. Voilà. Ah oui, et on se rend compte que depuis le départ, Stolas n'avait absolument pas besoin de protection et qu'encore une fois, il voulait sûrement juste passer du temps avec Blitz. Bon, je vais vous donner mon interprétation de la chose. Stolas est de sang royal. Lui et Stella se sont probablement mariés pour des raisons politiques et donc leur mariage aurait été arrangé. Stolas pensait pouvoir être assez fort pour cela, il pensait qu'Aimée pourrait lui faire oublier qu'il n'avait pas choisi la situation, mais ce ne fut manifestement pas le cas. La naissance de Via a probablement sauvé Stolas, car Stella n'a pas du tout l'air impliquée auprès de sa fille. Elle ne veut pas aller la réconforter, c'est Stolas qu'on voit sur les murs de sa chambre, c'est Stolas qu'Octavia a peur de ne pas trouver dans ses cauchemars. Lorsque Stella apprend qu'il a couché avec quelqu'un, c'est l'espèce de Blitz qui dérange Stella, pas le fait qu'elle ait été trompée. D'ailleurs, si Stolas a pu la tromper dans son propre lit, c'est probablement car Stella découche également. Elle est même plus préoccupée que Stolas ait pensé à aller au motel plutôt qu'il ait couché avec quelqu'un d'autre. Ce qui la préoccupe, c'est l'image qu'elle renverra. Pas le reste. Il est évident que même avec la naissance de Via, Stolas continuait de mal vivre la situation de son couple. Et Blitz est probablement son échappatoire. Sa relation avec Via est précieuse pour lui, car avec Blitz, c'est ce qui lui permet de tenir le coup. Et c'est probablement la raison pour laquelle il a voulu également l'inviter au parc, afin d'être avec les deux personnes qu'il aime le plus au monde. Le fait qu'il ne puisse pas trouver les mots pour expliquer la situation à Octavia prouve à quel point il subit ce qu'il se passe. Bien sûr, ce n'est que mon interprétation. Stolas est pour moi actuellement le personnage le plus intéressant de la série, et si jamais la relation avec Blitz ne se concrétise pas, j'espère qu'il lui sera donné une autre personne à chérir parce que bordel, ce personnage mérite. Octavia est aussi très attachante selon moi, sa voix grave, oui vous savez à quel point j'aime les voix graves depuis le temps, a été du miel dans mes oreilles, sans parler de son accent british, un vrai régal. J'espère la revoir aux côtés de son père dans de futurs épisodes. La vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Restez à l'écoute.